Je vais partager avec vous sur un sujet intitulé « Le réveil du roi Pharaon ». Le réveil du roi Pharaon. La Bible nous dit dans Genèse 41, du verset 1er jusqu'au verset 4, Pharaon était dans le sommeil et il a eu un songe. Et dans son songe, il a vu 7 vaches grasses qui sortaient du fleuve Nil, et qui ont commencé à paître dans la prairie. Après les vaches grasses, il a vu ensuite 7 autres vaches maigres qui sortaient de la même source, qui sortaient du fleuve. Mais ces vaches-là, au lieu de manger de l'herbe, ils se sont attaqués aux vaches grasses, ils les ont mangées et ils les ont fait disparaître de la scène. Ils les ont carrément fait disparaître de la scène. J'aimerais te dire, voici la première leçon. Ces vaches avaient toutes la même source, la même origine, mais ils avaient des natures différentes. Et c'est là que moi aussi je te dis, nous pouvons tous avoir la même source, la même origine, mais nous avons des natures différentes. Alors faites très attention pour ne pas tomber du côté des mauvaises qualités, du côté des vaches maigres. Faites très attention pour ne pas être sur la liste de ceux qui viennent de la même source, de la même origine, mais qui ont des mauvaises qualités. Ça, c'est la première leçon. Mais la deuxième leçon, c'est là que ça m'intéresse. La Bible nous dit, les vaches maigres ont mangé les vaches grasses et les vaches grasses ont totalement disparu de la scène. Et ça, c'était des choses que Pharaon voyait dans les songes. Et ensuite, la Bible nous dit qu'il s'est réveillé. Il s'est réveillé quand? Écoutez, Pharaon ne s'était pas réveillé lorsque les vaches grasses sortaient du fleuve. Sinon, s'il pouvait se réveiller à ce moment-là, dans sa tête, il devait avoir l'image des vaches grasses. Mais lui, il s'est réveillé après la disparition des vaches grasses. Lorsque les vaches grasses étaient déjà mangées, les vaches grasses étaient déjà balayées, c'est là qu'il s'est réveillé. Maintenant, il s'est réveillé avec quoi dans son esprit? Il s'est réveillé avec l'image des vaches maigres. Il s'est réveillé avec les vaches maigres dans la tête. Et c'est là que moi aussi, je vais te dire, c'est bien de dire que tu es déjà réveillé. C'est bien de dire que tu fais partie de l'église du réveil. Mais moi, je te dis, tu t'es réveillé avec quoi dans la tête? Pharaon, il avait les titres, il avait les grades, il avait l'autorité, il avait le pouvoir, il avait la puissance. Mais à son réveil, il s'est réveillé avec les vaches maigres dans la tête. Toi aussi, même si tu es réveillé dans la prière, tu pries beaucoup, tu prends beaucoup de temps de prière, tu es réveillé dans la prière, mais tu te réveilles avec quelle vache dans la tête? Est-ce que tu te réveilles avec l'excellence ou bien la médiocrité? Tu te réveilles avec quoi? C'est bien de dire que non, non, moi j'ai la parole, tu as la parole, tu te réveilles dans le domaine de la connaissance, mais tu as quelle vache dans la tête? Qu'est-ce que tu as dans la tête? La médiocrité ou l'excellence? Tu peux me dire, je suis réveillé dans l'œuvre de Dieu, je sers Dieu, je me donne à Dieu, je me sacrifie pour l'œuvre de Dieu. Tout ça c'est bien, mais dans ta tête, qu'est-ce que tu as? Tu as les vaches maigres ou bien les vaches grasses? Tu peux me dire, je suis réveillé sur le plan onctionnel, j'ai l'onction, je peux faire tomber les gens, j'ai guéri les malades, je prophétise, je fais les miracles. Oui, c'est bien, mais tu as quelle vache dans la tête? Tu peux me dire, j'ai la foi, prophète, j'ai la foi, j'ai la foi. Avoir la foi, c'est bien. Mais quelles sont les vaches que tu as dans la tête? Tu as quelle mentalité? Tu t'es réveillé avec quoi? Beaucoup de gens se sont réveillés aujourd'hui. Ils sont devenus serviteurs de Dieu. Ils sont devenus bishops. Ils sont devenus apôtres, prophètes. Ils ont fait des grandes églises. Mais avec quelle mentalité? La mentalité des vaches maigres ou la mentalité des vaches grasses? Voilà pourquoi là, je m'adresse à tous ceux qui disent qu'ils sont réveillés. Ça, c'est dans tous les domaines. Même dans le pays. Vous pouvez dire, non, nous sommes en train de parler sur l'éveil de conscience. C'est bien de se réveiller. L'éveil patriotique, c'est bien. Mais avec quelle mentalité? Et là, je m'adresse aussi à l'homme congolais. Tu te réveilles, mais avec quelle mentalité? Si c'est avec la mentalité des vaches maigres, ça c'est un problème.
Je m'adresse à tous les hommes qui veulent se marier. Oui, c'est bien d'avoir cet éveil-là. Tu as atteint la majorité, tu as atteint l'âge de te marier. Mais tu veux te marier avec quelle vache dans la tête? Avec quelle mentalité? Tu veux entrer dans le mariage avec quelle mentalité? Je m'adresse à toutes mes sœurs qui sont prêtes pour se marier. C'est bien de dire que tu veux te marier, mais tu veux te marier avec quelle mentalité? Vache maigre ou bien vache grasse? Puisque nous pouvons lire, nous pouvons facilement lire la mentalité que tu as à travers ton langage. Puisque ton langage définit déjà la vache maigre. Puisque tu ne parles que des choses basses. Tu ne parles que des choses terre à terre. Nous pouvons le voir à travers ton comportement. Nous pouvons le voir à travers ton caractère. À travers la vision que tu as. Tu n'as que la vision des vaches maigres. Nous pouvons le voir à travers ta compréhension. Tu comprends mieux les choses basses et les choses médiocres que les choses élevées. Et aujourd'hui, si je peux te dire par exemple que si Dieu te donne 20 millions de dollars, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas te retrouver que ça va devenir un problème. Pourquoi? Puisque dans la tête, il y a la mentalité des vaches maigres. Et c'est comme ça qu'il y a même plusieurs églises qui ont commencé, qui sont devenues des grandes églises. Mais si tu regardes la mentalité des fidèles, c'est la mentalité des vaches maigres. Et ça peut provenir même des prédications des hommes de Dieu, des enseignements des hommes de Dieu, des exhortations des hommes de Dieu qui donnent des enseignements attaché à la vache maigre. Et il rend tout le monde médiocre. J'aimerais te dire, c'est bien de te réveiller, mais vérifie bien, qu'est-ce que tu as là? Le vache maigre ou soit les vaches grasses. C'est très important de comprendre ça. Pharaon était Pharaon, mais à son réveil, il s'est réveillé avec les vaches maigres. Il s'est réveillé avec la médiocrité dans la tête. Nous devons chasser la médiocrité dans nos familles, dans nos églises, dans nos ministères, même dans notre manière d'exercer l'onction, nous devons chasser, même dans notre langage. Chassons la mentalité des vaches maigres. Il s'est réveillé avec la médiocrité dans la tête. Toi aussi, tu me dis, prophète, je me suis déjà réveillé, mais tu t'es réveillé avec quoi? Est-ce que c'est avec la médiocrité ou avec l'esprit avec l'excellence? Mais voyez aussi, je vais terminer pour vous dire, la tête de Pharaon, c'était, ou l'esprit de Pharaon, c'était un terrain, c'était un champ de bataille entre deux vaches. Vache maigre et vache grasse. Mais l'esprit de Pharaon, c'était un lieu favorable où les vaches maigres vont gagner les vaches grasses. Toi aussi, je te dis, ta tête, c'est un champ de bataille. Il y a les idées d'excellence et les idées de médiocrité. Les idées de grandeur, les idées de petitesse. Les idées d'élévation et les idées de médiocrité. Qu'est-ce qui pousse facilement dans ta tête? Qu'est-ce qui pousse facilement? Qu'est-ce qui gagne le terrain? Toi-même vérifie. Facilement, tu fais naître en toi les mauvaises idées et ça marche. Facilement, quand on te regarde, on trouve que tu n'as que des pensées négatives, tu n'as que des mauvaises pensées, les pensées de haine, les pensées de jalousie, les pensées de combat, les pensées de destruction. Et ça te détruit même toi-même. Là, tu as un esprit de vaches maigres. Alors fais très attention, vérifie dans ta tête qu'est-ce qui pousse facilement. Ce sont les mauvaises choses ou les bonnes choses, la médiocrité ou l'excellence, la petitesse ou la grandeur. Vérifie-toi très bien. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse.